Bonjour. Comme d'hab, je suis toujours au final, j'ai l'impression que je ne bouge pas. Mes vêtements changent, mais la boisson est toujours la même. On adore le thé par ici. Alors, petite vidéo pour vous raconter des anecdotes qui me sont arrivées pendant l'Exatrek. Si jamais vous me suivez déjà sur TikTok, vous connaissez normalement 4 de ces anecdotes. Et il y en a 5, donc il y aura une exclue. Wow. Par contre, si vous me suivez pas sur TikTok, et je sais qu'il y en a pas mal qui me suivent sur YouTube mais qui n'ont pas TikTok parce qu'ils n'aiment pas ce réseau, ce que je comprends tout à fait, et ben vous ne connaissez pas. Donc remédions à ça. Il m'est arrivé quand même des petites aventures quoi. Je suis quand même partie 3 mois les gars, donc forcément il y a des choses à raconter. Il y en a 4 sur 5 qui étaient sur l'étape numéro 4. Donc Cévennes, Gorge du Tarn et Gorge de l'Ardèche. Ah ouais. S'en passe des choses dans les Cévennes. Donc commençons tout simplement par l'anecdote numéro 1. Je marchais de manière totalement normale. J'étais dans un chemin et là, au loin, je vois 2 bergers allemands qui sont sans laisse. Et les 2, quand ils me voient, ils arrivent vers moi en courant. Bon, jusqu'ici, tout va bien, je suis pas choquée. J'ai moi-même un chien qui peut partir en courant pour aller dire bonjour aux gens s'il les voit au loin. Bon, j'ai pas peur des chiens, au contraire, j'adore les chiens, donc ils arrivent vers moi, ok. Moi par contre je me dis, faut que je fasse attention parce que là je peux avoir un accoutrement qui peut leur faire peur. J'ai mes 2 bâtons dans les mains, j'ai une casquette, j'ai des lunettes de soleil, j'ai un gros sac. Donc je me dis, bon, même si c'est les plus gentils chiens du monde, ils peuvent avoir peur de moi et ils peuvent croire que je suis une menace pour eux ou pour leur maîtresse que je voyais un petit peu plus loin, qui essayait de les rappeler, mais ils n'écoutaient absolument pas. Donc ce que je fais, c'est que j'enlève mes lunettes, j'enlève ma casquette, je mets mes 2 bâtons dans une seule main, et je m'arrête pour leur laisser le temps d'arriver, de me sentir, etc., de me dire bonjour, quoi. Ils arrivent, il y en a un qui me saute dessus, mais de manière très amicale, on voyait qu'il voulait jouer, il était vraiment... Il était vraiment adorable, hyper gentil quoi, il voulait juste jouer avec moi. Et l'autre qui restait par contre en retrait et qui m'aboyait dessus de manière elle avait peur en fait. Donc j'attends, j'avance pas, j'attends et tout. La maîtresse arrive, on se dit bonjour, je souris, je lui montre que voilà, j'ai pas peur et que ça arrive quoi. Enfin, elle me passe à côté, donc elle continue sa route en appelant ses chiens. Le chien qui était un peu foufou, il s'en va, il s'en fiche. Par contre, la chienne qui m'aboyait dessus de manière hostile, on va dire, elle commence à me tourner autour, toujours en aboyant, hein, et du coup, moi, je la vois plus derrière. Moi, je faisais des petits pas, mais bon, je savais pas trop s'il fallait que je m'arrête ou s'il fallait que je continue, juste je trace ma route en mode je m'en fiche de toi, et elle va comprendre que du coup, je suis pas une menace et elle va juste partir. Donc, bon, j'avance, et là, je sens quoi? Ça, c'est mon mollet. Ça, c'est mon mollet. Là, je sens quoi? Ah bon? Bah alors? Qu'est-ce qui s'est passé? C'est allé tellement vite. Et j'étais tellement surprise, choquée, je m'attendais vraiment pas. C'est la première fois de ma vie que je me faisais mordre par un chien. Que en fait je réagis pas, je dis rien, juste je me retourne, je la regarde. La maîtresse elle dit ah non hein, on fait pas ça. Hein. Et elle s'en va. Et moi je capte tellement pas que je continue de marcher et je m'éloigne en mode bah là je veux juste m'éloigner de ce chien. Mais je me dis pas ah ça peut être grave, ah il faut que je prenne les coordonnées de la maîtresse, machin, non, ça va beaucoup trop vite. Et j'étais en legging, un legging assez épais, et moi je me dis, bah, ça n'a pas pu transpercer. Mon legging est trop épais, et puis non, ça n'a pas transpercé. Donc ça me lance un peu le mollet. Je sens que ça me lance, mais je me dis, bon bah voilà, c'est le choc. Ça va passer, je vais avoir peut-être un bleu quoi. Et le soir, j'arrive au camping et du coup, je vais pour prendre ma douche. Et au moment où j'enlève mon legging, je vois qu'en fait, je suis ouverte. Enfin, je suis ouverte, j'ai une plaie quoi, une petite plaie. C'est pas un truc gigantesque, hein, parce que j'avais mon legging. Encore une fois, si j'avais été en short, par contre, ça aurait été autre chose. On voyait les 4 crocs sur mon mollet. Et après, ça m'a fait des bleus, bien sûr, autour. Hein, mais j'avais, 2 plaies ouvertes. Et aujourd'hui, j'ai une petite cicatrice. Voilà. Tout le monde m'a dit, ah, t'aurais dû prendre les coordonnées de la maîtresse, ça peut être super dangereux, les bactéries dans les gueules des chiens et tout. Oui, mais en fait, ça allait tellement vite. J'ai pas réfléchi, j'étais trop surprise. Je m'attendais vraiment pas à ça. Et du coup, tout ce que j'ai fait, c'est j'ai continué de marcher. J'ai fui, je suis partie. En comprenant pas ce qui venait de se passer. Et bon, bah la chance a voulu qu'au final, j'ai pas de problème. Autre que ma cicatrice que j'ai aujourd'hui. Hein. C'est une petite cicatrice, attention, hein, il m'a pas non plus détruit le mollet. Hein. On s'arrête tout de suite. Mais voilà, ça aurait pu être plus grave. Je sais pas trop ce qui s'est passé dans la tête du chien. Je pense que elle a juste eu peur. J'en veux pas du tout au chien. J'en veux pas non plus à la maîtresse, même si bon, ah non, hein, on fait pas ça. Hein. Ça aurait peut-être
dû être une autre réaction, mine de rien. Et voilà, donc c'était la première anecdote, la morsure du chien. Première fois de ma vie que je me faisais mordre par un chien, un berger allemand. Et bon, bah c'est pas ça qui va faire que j'ai peur des chiens, absolument pas, hein, toujours pas, et jamais. Ensuite, deuxième anecdote. Je suis toujours dans les gorges. Donc là, je crois que ce sont les gorges du Tarn. Donc j'étais en kayak, je vivais ma meilleure vie sur le Tarn. J'adore, moi, faire du kayak. Donc je crois que c'était 32 km à faire, quelque chose comme ça. Et donc ça prend la journée, même moins. Et je me disais, le Tarn, c'est quand même vachement plus doux que l'Ardèche. Je m'étais fait cette réflexion-là, en mode, il y a beaucoup moins de rapides, c'est moins technique et tout, c'est beaucoup plus tranquille, quoi. C'est un peu... c'est très contemplatif, c'est une balade, quoi. C'est beaucoup moins sport que l'Ardèche. Je m'étais fait cette réflexion-là. Grosse erreur. Je suis sur mon kayak et tout, machin, je pagaie. Et je vois au loin qu'il y a un panneau en mode attention rapide. Alors moi je viens de faire, 4 heures là de kayak où c'était vraiment tranquille. J'ai pas vu de rapide de ouf jusqu'ici, donc je suis en mode oui, bon. Ils disent attention rapide, mais en fait ça va être tranquille, quoi. Et puis je me la jouais un peu, en vrai je me la jouais un peu parce que j'avais fait la semaine d'avant, ou un peu plus, la descente du coup de l'Ardèche, et là c'était beaucoup plus sportif. Il y avait des rapides constamment et tout, fallait vraiment bien manier le kayak, machin, et je m'en étais sortie comme une reine. Comme une reine en fait, j'étais pas tombée une seule fois, pas retourné le kayak une seule fois, vraiment j'étais au top du top, je me disais ça y est, là j'ai acquis des skills, ça y est, maintenant le kayak et moi on ne fait plus qu'un, je sais comment faire. Que nenni en fait, Ophélie, pour qui tu te prends? La nature reprend très vite ses droits. Je vois ce panneau, attention, rapide, oulala, je le prends pas au sérieux parce que je suis une connasse. En fait, moi j'arrive comme ça, là il y a le panneau un peu avant. J'arrive comme ça, il faut tourner comme ça, là t'as une paroi rocheuse, et hop, du coup il faut retourner vite. Et le rapide il est là, dans le virage en fait, et c'est un petit couloir bien sûr, sinon c'est pas drôle. Mais en gros ça fait ça, comme ça. On arrive à voir ou pas? Bon, dans ma tête c'est très clair, en tout cas. Et ce qui fait que le rapide, d'où son nom, est très rapide, et mon kayak se retrouve collé à la paroi rocheuse. Je suis donc bloquée, parce que le rapide me pousse contre la paroi rocheuse, et je n'ai pas assez de force d'un seul côté pour avancer, et dans tous les cas, si je fais le mouvement comme ça pour avancer, eh ben, ça fait pivoter mon kayak, et ça fait que de l'eau rentre dedans. Donc je suis dans la merde. En fait, tout simplement. J'ai très très mal géré ce rapide, je sais pas trop ce qui m'a pris, j'ai mal anticipé, bref, ça s'est pas passé comme ça devait se passer dans ma tête. Donc je me retrouve collée à ce rapide, j'essaye avec ma main de me repousser en mode... voilà, vous imaginez. Seulement, le courant est beaucoup trop fort et j'ai absolument pas la force du courant, quoi. Et là, ma main, elle fait quoi? Ma main, elle se retrouve bloquée en dessous de mon kayak, parce que mon kayak, au fur et à mesure, il monte. Bon, j'étais peut-être pas à ce niveau-là, mais ce niveau-là, quoi. En essayant de pousser, t'as le kayak qui s'est mis au-dessus, et je crois même que ça m'a fait une cicatrice, mais bon, bref. Main bloquée. Situation catastrophique. Main bloquée, alors moi, là, je commence à paniquer, parce que je sais plus quoi faire. J'ai mon gilet de sauvetage, j'ai ma banane, avec dedans mon téléphone, mes papiers, mes écouteurs, enfin un truc comme ça. Et j'ai ma caméra qui était posée sur mes jambes, quoi. Je l'avais pas mise dans le bidon parce que je prenais des rushs et tout. Enfin, c'est trop beau, les gorges. Donc je voulais filmer. Donc là, je sais que c'est mort. On ne pourra pas tous ressortir vivants de cette expérience. Je vais devoir dire au revoir à mes bébés. Parce que je peux pas rester là indéfiniment, en fait. Il y a d'autres canoës qui arrivent derrière. Et ça va juste créer un bouchon, je vais faire tomber tout le monde, enfin c'est hyper dangereux, quoi. Donc je sais que je dois réagir rapidement. Je fais exprès de faire pivoter mon bassin pour que je me retourne, en fait. Parce que c'est la seule manière de me débloquer et de débloquer le kayak pour pouvoir continuer d'avancer. Et je me jette à l'eau. En me jetant à l'eau, donc ma caméra tombe au fond du rapide, mes claquettes s'en vont loin de moi, parce que j'avais mes claquettes, bien sûr. Mes claquettes s'en vont, partent à la dérive, emportées par le courant. Le kayak me retombe sur le visage. Donc ça fait que je suis bloquée en dessous du kayak dans l'eau. Bah forcément, tu perds tes repères, quoi. Tu perds tout, t'es dans l'eau, ça te tombe sur la gueule. L'enfer. Je panique. Je panique, en fait. Je rappelle que j'ai mes lunettes encore. Hein. J'ai mes lunettes, ma casquette. Hein. Je sais même pas par quelle magie tout est resté en place. Bon. Donc j'ai le kayak, comme ça. Je me dis, je peux pas rester comme ça en fait. Là, je peux pas respirer, je panique, il faut que j'ai de l'air. Il faut que je me débarrasse de ce truc qui est au-dessus de moi. Je me mets complètement sous l'eau
pour qu'il y ait plus de contact entre le kayak et ma peau, pour plus que ça la grippe. Ce qui fait que le kayak s'en va, emporté par le courant et tout. Moi, je sors de l'eau, alors je vois plus rien. Je suis en mode... Et ce qui me fait peur, c'est que je sais qu'il y a des gens derrière qui vont potentiellement arriver, et bah là, ils peuvent juste me foncer dans la gueule, quoi, parce qu'une fois que t'es pris dans le rapide, tu peux pas t'arrêter. Et tu fais ce que tu peux pour manœuvrer, mais c'est pas dit qu'ils arrivent à m'éviter, quoi. Je vois tout partir, mon kayak, mes claquettes, mon bidon avec toute ma vie à l'intérieur, je sais que ma caméra, elle est au fond de l'eau, j'ai plus que ma pagaie. C'est vrai, j'avais quand même ça. J'arrive à aller sur un îlot. Je me mets là, j'enlève ma banane, je l'ouvre, je fais ça, t'as toute l'eau qui sort de la banane, mon téléphone trempé, mes papiers trempés, tout trempé, je mets tout au soleil parce qu'il faisait 40 degrés, heureusement. Je mets tout au soleil pour faire sécher en mode, bon bah peut-être, Inch'Allah ça va marcher, on sait pas. On va essayer, on a que ça à faire. Et je vois au loin mes affaires qui sont parties. Et je sais qu'il va falloir que j'aille nager pour aller récupérer mon kayak. Mais pour l'instant, je suis focus caméra. Caméra toujours dans le rapide, je vous le rappelle. Regarde, et je suis là, bon, qu'est-ce que je fais? Est-ce que j'essaye d'aller la récupérer, sachant que ça fait bien 5 minutes qu'elle est sous l'eau? Ou est-ce que je la laisse là, quoi? Parce que de toute façon, c'est mort. J'avais pied au milieu du rapide, mais tu sais, t'as pied, mais en mode... Voilà quoi, le courant n'est pas ton ami. Sur un pied, je partais, enfin, une fois que j'arrivais à bien mettre mes pieds dans le sable, bah ouais, mais après, du coup, je fais comment? Parce que je peux pas aller la chercher avec ma main, sans que ma tête n'aille dans l'eau. Si ma tête va dans l'eau, mon centre de gravité n'est pas pareil et je me fais emporter par le courant. Une galère! Au début, je la trouve pas, je sais même pas où elle est, parce que l'eau n'est pas transparente, hein, bien sûr. Donc je suis en mode, non mais je la trouve pas quoi, là il y a des gens qui passent. Il y a des gens qui passent en canoë, leur mouvement a été nickel, ils se sont pas du tout retrouvés plaqués contre la paroi rocheuse. Ils m'ont regardé en mode qu'est-ce qu'elle fait la frangine là? Elle fait la manche? Qu'est-ce qu'elle veut? Et je la regarde, je dis ah vas-y je vais tomber ma caméra dans l'eau. J'ai désespéré. Ils me regardent, ils étaient là. Ah c'est dommage. Bah oui. Bref, ils s'en vont. Au loin je vois quoi? Je vois qu'il y a une famille qui est en train de rassembler toutes mes affaires, de rassembler mon kayak, mon bidon, mes claquettes, et qu'il y a un de leurs enfants qui est en train de revenir avec mon kayak pour m'éviter de devoir refaire le trajet à la nage. Oh, j'ai trouvé ça adorable. Ils ont dû voir à quel point je galérais. Ça faisait 5 minutes, j'étais au milieu du rapide en train d'essayer de pêcher ma caméra, là, à pas réussir. Ils se sont dit, non mais elle a besoin d'aide, en fait. Viens, on va l'aider, quoi, parce que elle me fait de la peine. Donc je suis toujours à la recherche de ma caméra perdue. Je la vois au bout d'un moment, elle a un petit peu avancé, forcément avec le rapide, elle est pas tombée tout droit, quoi, elle est tombée en mode comme ça. Je l'aperçois au loin, alors je m'approche comme je peux d'elle. J'essaye de choper avec ma main, mais je sais que c'est peine perdue, je n'y arrive pas. Et encore une fois, hein, j'étais en mode, je vais abandonner, de toute façon elle est morte là, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Après je me suis dit quand même, Ophélie, c'est ta première caméra, c'est la caméra avec laquelle t'as commencé YouTube et tout, enfin c'est plein de trucs... Elle est sentimentale cette caméra pour moi. Et puis j'avais tous les rushs que j'avais filmés de l'Exatrek en fait, donc je voulais pas les perdre. Je me retrouve au-dessus de cette caméra, je la vois en visu, je la touche avec mes petits pieds, avec mes petits petons là, je suis là, je la touche en mode c'est bien ça, oui je sens, ok c'est ma caméra. J'essaye au début de la gripper avec mes doigts de pied, mais ça fonctionne pas, et puis je me finis emportée à chaque fois, donc ça me saoule. Je suis épuisée au bout d'un moment en fait. Et là je me dis, je tente le tout pour le tout, on va tenter un move. Je me mets au-dessus comme ça. Imaginez, ça faisait mes pieds. Là, il y a la caméra. Et là, je l'attrape avec les 2 pieds comme ça. Donc ça fait que là, je me fais emporter par le courant, bien sûr, puisque je n'ai plus aucun appui au sol. Donc je l'attrape avec mes 2 pieds et j'ai réussi à la remonter suffisamment avec mes pieds pour pouvoir la choper avec ma main. Et je suis en mode... comme ça, en l'air, comme si ça allait changer le fait qu'elle ait passé 5 minutes sous l'eau, tu vois. Je la sors de l'eau. Et je me laisse emporter par le courant en mode... bon bah voilà. Voilà, ça c'est fait. C'était ridicule. Mais bon, je l'ai récupéré. Je vais sur l'îlot, là il y a le jeune homme qui arrive, qui me rapporte mon kayak. Je dis ah, merci beaucoup, merci et tout. Il repart à la nage, lui trop mignon, genre il a fait le trajet en kayak et il repart à la nage du coup. Et donc là je reste un petit moment sur mon îlot, j'essaye de faire sécher ma caméra, mais je me dis c'est peine perdue, elle va jamais se rallumer. Et elle ne se rallume pas, ce qui est normal, elle était pleine d'eau. Mon téléphone par contre n'a eu aucune séquelle, donc je pense qu'il est tout simplement étanche, je ne le savais pas. Et la caméra, au bout de plusieurs semaines, elle a commencé à se rallumer. J'ai essayé de retourner des trucs avec. Au bout de 7 minutes, en fait, elle surchauffait. Et je pense que ça s'est oxydé à l'intérieur et je pense pas que je puisse m'en resservir de sitôt. Mais je l'ai toujours, hein, elle est là, elle est rangée. Sait-on jamais, peut-être qu'un jour elle ira mieux. Tous les rushs sont ok, j'ai rien perdu. Donc écoutez, c'était sport, mais ça valait le coup, quoi. Il y a eu plus de peur que de mal, c'était juste matériel, tout va bien. Voilà,
C'est l'anecdote kayak. Sinon, j'adore le kayak, hein, attention. Et je suis très douée. N'en déplaise ce que vous pouvez penser là. Je suis très douée pour le kayak. Ah oui, 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 oui. Ensuite, anecdote suivante. Un peu moins fun. Cette anecdote-là, elle m'a valu un shitstorm sur TikTok. Encore aujourd'hui, hein, là ça fait quoi, 2 mois que ça s'est passé, les gens continuent de commenter pour dire que je suis vraiment conne, quoi. Bon, donc, je venais de passer une nuit dans un camping. Il est donc, je sais pas moi, 8h du matin, quand je pars du camping. Je dois traverser un rond-point, il y a une voiture qui me laisse passer. Donc je lui dis merci et je lui fais un sourire. Normal. Je continue ma route et tout. Je passe devant un carrefour. Et là, je vois que y a encore une voiture qui me laisse passer pour que je traverse. Et je reconnais que c'est la même personne. Et je me dis, ah bah tiens, c'est marrant, c'est le gars qui m'a laissé passer au rond-point. Donc, encore une fois, je dis merci de me laisser traverser. Je continue et tout. Mon petit chemin, je suis l'Exatrek sur mon application, mine de rien. Donc, ça fait que là, je suis dans une ville, un village, pas très très grand. Et là, je vois encore une fois cette voiture me dépasser sur une autre route. Je reconnais la voiture avec le gars à casquette à l'intérieur. Je me dis, tiens, fait quand même 3 fois. Bon, peut-être, il allait faire ses courses et peut-être que là, je sais pas moi, il va je ne sais où. Ok. Je continue, et là, le gars repasse dans l'autre sens. Donc ça veut dire qu'il a fait demi-tour pour repasser devant moi encore. Je me dis, bon là, ça fait quand même 4 fois. C'est peut-être un peu beaucoup, Ophélie, c'est bizarre. Commence à t'inquiéter, c'est un peu chelou. Ok. Je continue, voilà, mon petit chemin. Et là, il repasse encore, à côté de moi. Donc le gars, voilà, il fait des boucles, en fait. Là, ça fait 5 fois. 4 ou 5, je sais plus, je sais même plus. J'avance, je vois qu'il est garé sur le bord de la route avec la fenêtre ouverte. Donc je me dis, ah, peut-être que là, il va essayer de me parler. Moi, j'ai pas vu vraiment à quoi ressemblait sa tête, parce qu'il avait une casquette, j'ai pas prêté attention. Et je me dis, je vais regarder là à quoi il ressemble, au cas où. Je sais pas si ça servirait à grand chose, mais au cas où. Donc je passe à côté, déjà je relève la plaque d'immatriculation, que je retiens dans ma tête, et je regarde à quoi il ressemble. Seulement, bah c'est bizarre. Lui, il est garé là, donc moi je passe, je tourne la tête vraiment pour le regarder en mode comme ça, sauf qu'il me regarde aussi. Donc on se regarde tous les deux. Et moi je panique, donc je dis bonjour. Pour un peu dédouaner le fait que je le dévisage, le gars, tu vois. Il me répond bonjour, et voilà, je continue, j'ai essayé de mémoriser à quoi il ressemblait. Là, je prends mon téléphone et je dis à des copines à moi, bon, je sais pas pour vous inquiéter, mais au cas où, voilà à quoi ressemble la voiture, voilà la plaque d'immatriculation, et voilà à peu près à quoi ressemble le mec. Mais bon, j'ai pas pris de photo du gars, quoi. J'allais pas m'arrêter en mode, hey, coucou. Non. Et là, je me dis, bon, bah, peut-être que je me suis juste fait des films, et peut-être que je vais jamais le revoir, le gars, au final, je ne sais pas. Donc, je continue ma route, et à ce moment-là, on est sur une route normale. L'Exatrek fait passer sur une route normale. Et là, le gars, il repasse encore. Donc, ça veut dire qu'il a redémarré et qu'il repasse encore à côté de moi. Ok, chiant. Je commence un peu à flipper, mais je sais pas trop quoi faire. Je me suis dit, bon, bah, faudrait que je fasse demi-tour. Mais demi-tour pour aller où? Je n'ai pas de point d'attache, je n'ai pas de contact. Je sais même pas où je suis là, en fait. Genre, moi, je retiens pas non plus le nom de toutes les villes où je suis. Enfin, ça change tellement tous les jours que là, je ne sais même pas où je suis. Si j'appelle la police, pour dire quoi? Pour dire, bon, bah, il y a un gars qui me paraît un peu bizarre, il me suit en voiture, mais je sais pas trop. Bah, vous êtes où? Bah, je sais même pas. Je suis en rando, enfin, voilà, quoi. Ok, donc je fais rien, juste je préviens mes copines. Et là, l'Exatrek ne continue pas sur la route, mais il continue sur un chemin de terre, quoi. Donc ben, moi, je continue l'Exatrek. Et en bifurquant sur ce chemin, je vois sur la route sa voiture revenir, au loin. Je la reconnais. C'était une Clio dorée, je la reconnais, tu vois. Et il me regarde. Donc je vois qu'il voit que je continue dans ce chemin. Et là, je me dis, bon, bah par contre, si là, il me suit dans le chemin, ça va être compliqué. Là, vraiment, c'est qu'il y a un danger. C'est que le monsieur veut me nuire, là, vraiment. Mais je continue dans le chemin, parce qu'en fait, je sais pas quoi faire d'autre. En me disant, c'est pas possible, en fait, il va pas me suivre là, ça serait trop gros. Personne fait ça, faut être un détraqué mental. Bah, je sais qu'il y a des détraqués mentaux, je sais. Mais je sais pas, je me rassure en me disant, non, là, c'est clairement pas un chemin pour les voitures. Il va pas venir, il y a aucune raison qu'il vienne là. Bon, sauf s'il veut du mal. Je commence à faire un TikTok pour raconter ce qui vient de se passer. Et là, j'entends quoi derrière? Des bruits de pneus sur les cailloux, enfin sur le chemin, quoi. J'entends une voiture qui arrive. Et je suis en train de filmer à ce moment-là. Je filme, je mets mon téléphone en bas et je suis en mode putain, c'est lui là. Je continue à avancer et tout. Et je me retourne.
Et je vois donc ce gars qui arrive avec sa voiture et qui passe à côté de moi. Et là, dans ma tête, il se passe plein de choses. Je me dis, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je le filme en gros comme ça pour lui montrer que je l'ai vu, mais il savait que j'avais vu. Est-ce que je le confronte? J'étais à 2 doigts de le confronter. Est-ce que je m'arrête devant la voiture et je lui dis, bon, qu'est-ce que tu fais? Parce que là, c'est soit t'es perdu, soit tu me suis. Mais je pense plus que tu me suis, quoi. J'ai hésité à faire ça. Mais je l'ai pas fait. Je me suis arrêtée, je l'ai regardé dans les yeux en mode tu fais quoi, frérot? Et il m'a regardé aussi, hein. Il est passé, il a continué son chemin et il est parti. Quand la voiture est passée et que du coup moi je me suis retrouvée derrière, là j'ai repris mon téléphone et j'ai filmé l'arrière de sa voiture pour l'envoyer encore une fois à mes copines. Du coup j'ai continué dans le chemin, j'ai pas fait demi-tour parce que en fait je me disais je vais aller où? Je ne sais pas, j'ai nulle part où aller. J'ai pas appelé la police parce que encore une fois pour moi c'était pas assez sérieux entre guillemets pour appeler la police. Enfin, je n'aurais même pas su quoi leur dire et j'aurais eu l'impression qu'ils m'auraient pas prise au sérieux, ça m'aurait saoulée donc j'avais pas envie. J'étais gênée, enfin je sais pas. Je sais même pas l'expliquer, mais du coup j'ai continué sur ce chemin en n'étant pas vraiment rassurée et c'était un chemin qui était pas tout droit bien sûr, hein, c'était un chemin avec des virages et tout donc je me disais à tout moment le beau qui s'est planqué dans un virage et juste il m'attend dans le virage et je le verrai qu'au dernier moment. C'était un chemin en flanc de falaise donc je pouvais pas partir sur les côtés non plus. C'était soit j'allais tout droit, soit je faisais demi-tour. Mais les deux ne me convenaient pas. Quitte à continuer, autant continuer dans la direction dans laquelle je suis censée aller, quoi. Et peut-être que je ne le reverrai pas, ou je ne sais pas, j'en sais rien. À un moment donné, je suis arrivée à une bifurcation, soit tout droit, soit à gauche. Et j'ai vu que les traces de pneus avaient continué tout droit. Donc j'ai pris à gauche. Et à partir de ce moment-là, j'ai jamais revu cette voiture ni ce gars. Je ne sais pas si c'était une coïncidence, même si je ne pense pas que ce soit une coïncidence. Croiser 8 fois un gars en l'espace d'1 heure, 1 heure et demie, c'est quand même très très étrange. Surtout à la fin, finir dans un chemin de terre et le gars vient en voiture. Enfin bref, c'était très bizarre, je l'ai pas revu, j'ai été chanceuse, j'imagine. Je me suis pris, alors du coup, vraiment une shitstorm, hein, des tas de commentaires négatifs sur TikTok. Et encore aujourd'hui, où les gens, tout ce qu'ils me disent, c'est mais en fait, en 2024, on se promène pas toute seule, quoi. T'es complètement inconsciente. Bref, en gros, les torts me reviennent. Comme d'habitude, au final. Hein. C'est fou, ça, hein. Il arrive quelque chose à une femme et le tort lui revient à elle en prums. Quand même dingue, cette société-là. Ça me rend folle. Quand j'ai vu que ça prenait une ampleur, encore une fois, catastrophique, je les laisse commenter ma vidéo, ça me fait du référencement. Allez-y, foutez-moi des commentaires négatifs, j'en ai rien à foutre. Pareil ici, au final, sur YouTube, si vous avez quelque chose à dire que je suis bête ou quoi, j'aurais dit « Ah, mais t'aurais dû appeler la police et tout !» Faites comme vous voulez, je m'en fous. Au final, ça s'est bien passé, j'en suis ressortie vivante, sans problème, juste avec un peu de frayeur. Ça a un peu effrayé mes copines. J'ai prévenu ma mère après, pas pendant, parce que oulala, déjà que ma mère elle s'inquiète tout le temps, alors si je lui avais dit ça. Donc c'était l'histoire où je me suis fait suivre pour la première fois de ma vie, en rando. Je vous avoue que c'est pas dingue comme sensation, mais bon. Il y a malheureusement des femmes à qui il arrive bien pire. Sur un autre sujet, rien à voir, j'ai vu un loup. La transition. J'ai vu un loup de mes yeux, les gars. J'étais dans le Jura suisse. Il était 8h30 du matin à peu près. Je venais de commencer ma journée à marcher. Et je savais qu'il y avait des loups. Parce qu'il y a des écriteaux partout pour nous dire attention, loup dans la prairie ou je sais plus quoi. Ne vous approchez pas des troupeaux parce qu'elles sont sur la défensive à cause de la présence du loup. Donc quand tu vois un troupeau de vaches, il faut le contourner au plus possible. Donc j'étais au courant, ça faisait déjà plusieurs jours que je voyais les écriteaux, attention aux loups et tout, je savais, c'est normal au final, ils ont le droit d'être là, hein, les loups. De ma vision périphérique côté droit, je vois du mouvement au loin, un mouvement marron, genre marron, roux. Quand je vois ce mouvement, je tourne la tête. Et à partir du moment où j'ai tourné la tête et qu'il a vu que je le regardais, il s'est arrêté et il s'est assis. Donc je sais pas depuis combien de temps il m'observait, lui en tout cas. Mais clairement, il m'observait. Et il devait regarder un peu ce que je faisais, qui j'étais, tu vois. Il était curieux, en fait. Il était loin, hein, je sais pas moi. J'ai pas trop la notion des distances, mais on va dire 70 mètres. J'en sais rien. Il était suffisamment près pour que je le distingue bien, mais suffisamment loin... parce que forcément il allait pas s'approcher de moi, quoi. Il était juste en contemplatif, quoi. Il était curieux, regarde. Et c'était un moment magique, c'était incroyable. Je suis trop heureuse d'avoir vécu ce moment parce que je sais que je suis privilégiée d'avoir vécu quelque chose comme ça, une rencontre avec un loup sauvage.
Enfin, jamais j'aurais cru ça dans ma vie, que ça m'arrive un jour déjà. Je suis trop reconnaissante, vraiment. C'était court, hein. On s'est regardé pendant peut-être, je sais pas moi, 10 secondes. Mais 10 secondes, c'est long. En vrai. Moi, j'ai voulu sortir ma caméra pour le filmer. Au moment où je l'ai quitté des yeux, il s'est levé et il a commencé à partir, se cacher derrière des arbres un peu plus loin. Et puis après, il a traversé la route devant moi et il est parti et je ne l'ai plus jamais revu. Mais je suis trop heureuse d'avoir vécu cette rencontre. Vraiment, trop contente. Voilà, donc j'ai vu un loup de mes yeux. J'ai rencontré un loup. J'ai rencontré un loup. Bonjour, monsieur le loup, comment allez-vous? J'ai même pas les mots. Voilà. Mais c'est parfait, ça. Quand on n'a pas les mots, ça veut dire que l'expérience était encore plus... ne s'explique même pas. Bon. Bref, passons à l'anecdote suivante. Plus légère. Donc j'étais dans les gorges. Et là, on arrive sur un panneau où c'est écrit « Attention, zone naturiste ». Bon, d'accord. Je sais qu'en France, on en a pas mal, soit. Et sur l'écriteau, c'est vraiment écrit « Obligation d'enlever ses vêtements ». Mais c'est un vrai truc, hein. Et là, je suis en mode « Mais comment ça Genre là, je suis obligée de me mettre à poil, là. Avec mon sac à dos. Sinon, j'ai pas le droit de traverser. C'est quoi ce... Qu'est-ce que c'est que ce délire? Bon, je pense que les mots étaient juste mal tournés. Et bien sûr que non, je vais pas me mettre à poil si moi j'ai pas envie de faire du naturisme. Mais c'était vraiment écrit, genre, à partir de ce point, vous devez être déshabillé, quoi. Je sais plus exactement la tournure des phrases, mais c'était écrit ça. Ça m'a fait beaucoup rire. J'aurais dû prendre en photo. Je me dis, bon, bah, ça va pas durer très longtemps, quoi. Généralement, je sais pas, moi, je suis jamais allée, mais une zone naturiste, c'est pas non plus sur des kilomètres à 10 kilomètres. Eh bah, détrompez-vous! Détrompez-vous! En fait, ça traversait complètement un camping naturiste. Moi, j'arrive. Je suis le chemin qui est déjà très peu visible. Et là, je vois que si je continue, là, je vois qu'il y a 2 personnes qui sont en train de bronzer nues si je continue tout droit. Donc, je vois qu'il y a potentiellement un chemin qui va sur la gauche, ne sachant pas trop si c'est le bon chemin. J'y vais. Et là, je vois quoi? Que j'arrive au milieu des tentes des gens. Donc, je me dis, bah non, c'est pas le bon chemin. Je ne suis pas censée... entrer comme ça dans le camping au milieu des tentes des gens, c'est étrange. Donc je fais demi-tour et je me dis bon bah j'ai pas le choix en fait, il faut que je passe là où sont les gens. Mais je suis gênée, peut-être qu'ils m'ont pas entendu arriver, enfin bref, moi je suis gênée de les déranger dans leur quiétude de bronzette. Et puis ça fait que vraiment ils sont là et je dois passer, ça c'est leur pied, je dois passer là quoi. Parce qu'il n'y a pas de... C'est pas une plaine, hein, c'est vraiment des ronces, des trucs, enfin bon, j'ai pas le choix que de passer à leurs pieds quoi. Et ils sont nus les gens. Moi, je suis gênée. Et moi, tu sais, je suis en plus avec mon accoutrement, mes bâtons, je transpire, je pue, enfin, la randonneuse par excellence. Donc, je dis, excusez-moi. Donc là, ils m'ont sûrement pas entendu arriver, donc ils sont surpris. Et je leur dis, je suis vraiment désolée, mais je crois que le chemin continue là où vous êtes et que je n'ai pas le choix que de passer là. Et ils me disent, ah oui, effectivement, le chemin est là, oui. Et je dis, bon bah je passe, hein, je regarde pas, je passe. Mais je suis certainement plus gênée qu'eux. Mais en plus, c'était des jeunes, enfin, ils devaient avoir la trentaine, 35 ans, tu vois. Mais ils étaient un peu gênés aussi, ça se voyait. Peut-être que c'était leur première expérience naturiste, je ne sais pas. Donc je passe, je regarde pas, je les laisse tranquilles dans leur naturisme. Et je me dis, foulala, la rencontre était rigolote. Je continue, et là, en fait, je vois que le chemin te fait passer au milieu du camping. T'es là, toi, t'es tout habillé, tu te sens comme un intrus, tu n'as rien à faire là, mais t'es là. Et t'avances. Et t'essayes de pas faire trop de bruit, mais on ne voit que toi, en fait. Parce que tu parais gigantesque avec tous tes vêtements et ton gros sac et tout. Et en plus, j'avais ma caméra, qui ne filmait pas, hein, attention. Mais j'avais ma caméra qui était rangée, et ça peut faire croire que je peux filmer les gens, alors que pas du tout. Mais bon, dans ma tête, je me disais, oh là là, j'ai pas envie de paraître impolie ou quoi. Enfin, j'étais stressée. Alors que ça se trouve, eux, ils en avaient rien à foutre. Ils doivent avoir l'habitude, tu vois. Enfin, au final, c'est un chemin de randonnée. C'est un GR qui passe en plein milieu de ce camping. Donc, j'ai croisé plein de gens qui vaquaient à leurs occupations nues. Le principe du naturisme, au final. Et c'était des gens de tout âge. On se disait bonjour. Bon. Et j'avançais, j'étais là, mais putain, et quand est-ce qu'il se termine, ce fucking camping, là? Parce que, bon, je passe pas non plus un hyper bon moment. J'ai envie de sortir. Laissez-moi être seule. Je ne veux plus voir des gens nus. Je ne veux plus qu'on impose cela à mon regard. Le lendemain, j'ai refait le même chemin, mais en kayak.
Donc la veille, j'avais fait tout à pied et le lendemain, j'avais voulu le refaire mais en kayak pour avoir une autre perspective, une autre vue. Et du coup, tu repasses encore une fois dans cette zone naturiste avec tous ces gens qui se baignent et qui sont nus, quoi. Et je me dis, pour tous les gens qui font du kayak et du canoë avec leurs enfants, c'est pas précisé avant, par contre, que là, on rentre dans une zone naturiste. À aucun moment, c'est précisé. Donc je sais pas, ça pourrait choquer peut-être certaines personnes ou certains enfants. Je sais pas, je me suis fait la réflexion que peut-être c'était possible que... Parce que vraiment, hein, la zone est longue. Et puis ils étaient nombreux. Mais bon, bref, en France, on est très libéré là-dessus, je trouve, quand même, sur le naturisme. Je crois qu'en France, on n'est pas le pays qui a le plus de lieux naturistes. Je sais pas d'où je tiens cette info. Hein. Encore une fois, les infos sont très peu sûres, ici, je vous le dis. Mais je partage, sait-on jamais. Peut-être que j'ai raison, peut-être que j'ai tort. Écoutez, on arrive à la fin. C'était une petite portion des anecdotes qui me sont arrivées pendant l'exa, pendant ces 3 mois d'aventure, de traversée de la France à pied. C'est quand même pas mal au final, on a vécu des choses. On en a vécu d'autres aussi. Plus ou moins drôles, ça dépend des moments. Mais au moins on a vécu. Très beau message là que je viens de dire. Je vous souhaite une bonne journée, j'espère que ça vous a plu, que peut-être je vous ai fait rire ou pas. Moi j'ai ri, c'est le principal. Bonne journée, prenez du thé, ça fait toujours plaisir, comme ça vous fait votre petite dose d'eau, toujours avec du miel, important. Bisous, bonne journée à vous. Regardez, je vous la montre quand même. Comme quoi elle est toujours vivante, elle est toujours là, j'ai pas menti, je l'ai bien récupérée. Est-ce qu'elle s'allume? Elle s'allume plus. Elle s'était rallumée pendant un moment, mais là non, c'est ciao. Bon bah tant pis. Merci pour tous tes loyaux services.